Sensation, le MAG. Bonjour à tous, vous êtes sur Sensation, sur le territoire de la plaine de Versailles. L'association portant le même nom a pour projet de créer un jeu de société ludique et familial pour en apprendre plus sur le territoire et son patrimoine. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Gilles Tuillier, vous êtes coordinateur chef de projet, et Laurence Morel-Lausson, vous êtes adhérente à l'association. Vous faites partie du groupe de travail pour la conception justement de ce jeu de société. Vous êtes également élu à la commune de Villepreux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors votre association s'appelle donc l'association patrimoniale de la plaine de Versailles. Avant de parler des ambitions du jeu de société, j'aimerais qu'on parle de l'association. Comment est-elle née et quels sont ses objectifs ? Eh bien écoutez, elle est née depuis maintenant 22 ans et elle s'est constituée avec le temps sur des problématiques du territoire propres à la plaine de Versailles et qui a pour ambition de réunir finalement, elle s'est constituée de ce fait par 3 collèges. Le premier c'est la société civile, donc associatif et monsieur, madame, tout le monde. Le collège des agriculteurs qui ont des spécificités propres à eux, et puis enfin les élus dont on a absolument besoin sur l'aspect et politique et de vision plus globale. C'est ainsi que cette association s'est constituée pour faire en sorte que ce beau monde puisse se rencontrer, discuter et développer des projets dans ce sens. Alors vous l'avez dit Gilles, les membres et adhérents, donc on compte des élus, des agriculteurs et des citoyens, tous habitants du territoire. Est-ce que l'idée principale c'est de créer un échange avec toutes ces personnes ou est-ce que ça va au-delà ? Créer un échange, oui, faire discuter tout le monde, mais surtout faire connaître ce magnifique site qu'est la plaine de Versailles et dont tous les résidents, les habitants sont très fiers parce que c'est vrai qu'il y a une activité agricole, il y a des lieux de promenade, des lieux de visite, il y a vraiment tout ça. Il y a le patrimoine naturel, le patrimoine agricole, patrimoine géographique, architectural. Et historique. Voilà, donc c'est un territoire qui est large, qui est à cheval sur 6 agglomérations, qui réunit 29 villes. Donc voilà, on a tous des enjeux aussi à part, mais on est tous fiers d'appartenir à ce secteur. Et vos missions se tournent autour de 3 grands axes. Le premier consiste au développement économique autour de la filière agricole et alimentaire de proximité. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est justement d'être au plus proche des problématiques alimentaires, que ce soit s'il s'agit de carences particulières dans certains secteurs ou pas d'ailleurs. C'est également accompagner les agriculteurs dans des mutations en termes de nouvelles cultures. Donc il s'agit d'être aussi, nous au sein de l'association de la plaine de Versailles, de les accompagner sur le plan administratif, entre autres, de façon à faire le lien entre les services d'État, DDT entre autres, et puis eux-mêmes qui sont déjà submergés par différentes réglementations. Donc là, on a un rôle de facilitateur. Nous ne sommes pas un acteur supplémentaire, nous souhaitons en tout cas, et on œuvre dans ce sens, à être des facilitateurs entre tout cela, voilà, monde agricole. Et puis aussi un aspect communication, je dirais, parce que, il y a aussi un fort enjeu que de faire connaître tous nos agriculteurs, de faire connaître leurs produits, et c'est vrai qu'on ressent de plus en plus que les habitants sont curieux d'apprendre ce qui se fabrique, ce qui se cultive près de chez eux. Avec une volonté de la valorisation également du consommé local, la plaine de Versailles justement est-elle force de proposition dans le domaine agricole ? Oui. Alors, je te laisserai. Oui, enfin, de toute façon, on va se compléter forcément. Hein. Et c'est ça qui est intéressant avec notre présence à tous les deux, entre l'association et puis toi, adhérente, mais en l'occurrence élue. C'est que pour ce qui concerne l'association, nous avons au sein même, parce qu'on est situé à Feucherolles physiquement, nous sommes le relais en vitrine de produits locaux, de façon à faciliter l'accès à ces différents produits, que ce soit des transformateurs ou des producteurs, et de permettre à la population de venir, de s'intéresser, que ce soit sur le tourisme rural, mais également de ce qui s'y passe. Et il s'y passe énormément de choses. Donc, notre rôle est justement de promouvoir tout cela. Oui, et quand vous disiez force de proposition, oui, il y a eu l'an dernier la création d'un festival, le Festin des Arts, et là, il y a un jeu de société qui va être créé, il y en a d'autres. Il y a vraiment la volonté de proposer des choses nouvelles qui vont attirer un petit peu l'attention pour faire connaître ce territoire et pour le faire aimer. C'est là où tu me donnes l'occasion de dire justement une plaine partagée, une plaine vivante, parce que cette plaine-là,
là, elle regroupe, on l'a dit tout à l'heure, un ensemble d'activités et elle multiples sociétés et voilà, qui s'entrelacent. Et donc ces jeux-là, dont le jeu de... Pas le jeu, pardon, le guide du routard sera, lui, spécifique au territoire et c'est aussi un autre élément de dynamisation. Alors, autre mission, la gestion de la qualité du vivant et des paysages de la plaine. Comment ça se traduit dans vos actions ? Alors, il y a déjà plusieurs années, l'association de la Plaine avait travaillé en effet sur une charte d'insertion paysagère avec différents critères. Et c'est vrai que les villes, de la Plaine de Versailles se servent de ce document. Alors, ce n'est pas un document réglementaire, mais c'est vraiment une source d'inspiration parce qu'il a été très bien travaillé, par type d'exploitation, selon qu'on a une exploitation d'élevage ou céréalière. Voilà, les besoins en termes de bâtiments ne sont pas les mêmes, mais nous par exemple au niveau de Villepreux, nous avons fait une révision de notre PLU, évidemment qu'on s'est appuyé entre autres sur ces éléments qui comportent des critères, que ce soit sur le bâti, sur les accompagnements en termes de végétalisation. Donc il y a un gros travail dans cette association dont les villes s'inspirent beaucoup. Le site classé qui a ses exigences, donc nous sommes également sollicités là-dessus pour apporter des conseils. Et enfin, vous souhaitez continuer à rendre la plaine de Versailles vivante en créant notamment du lien social et valoriser le bien-vivre ensemble, avec notamment des événements ou encore la création d'un jardin pédagogique à Feucherolles. Et plus récemment, on l'a évoqué, vous avez annoncé la création d'un jeu de société sur la plaine de Versailles, édité par Bordier. Pourquoi vouloir créer un jeu de société sur le territoire ? Je crois qu'on y a répondu finalement en prélude, donc la question est excellente, merci pour le rebond, parce que justement il va favoriser, il va concrétiser ce lien pour lequel on œuvre depuis plus de 20 ans, parce que nous sommes ici aujourd'hui à l'instant T, mais avant nous il y a eu les équipes, les futures équipes, et cette création de ce jeu de société sur la plaine de Versailles va favoriser et rendre plus concrète justement cette démarche-là de lien social, d'échange. Un jeu de société donc qui sortira en fin d'année. Il a fallu le préparer, bien entendu, ce jeu de société. Votre objectif, ça a été aussi de faire participer les habitants. Pourquoi la participation des habitants et habitantes a été essentielle à la conception de ce jeu de société ? Mais parce qu'un jeu de société, c'est quelque chose qui rassemble des familles, qui rassemble des gens de tous âges. Et c'est vrai que c'était important, au-delà du groupe de travail qui était constitué au sein de l'association, d'avoir de la part de citoyens de base des idées. De quel bâtiment pouvions-nous parler dans ce jeu de société ? Est-ce que vous aviez... Parce qu'en fait, le jeu, il faut imaginer, c'est une sorte de mélange entre un Trivial Pursuit ou un jeu de loi. Et donc, il y a des questions qui sont posées sous forme de quiz ou de charade. D'autres, c'est avec des éléments visuels. Donc, évidemment que les suggestions envoyées par mail par les uns les autres, vous savez, à l'échelle de ce territoire qui est immense, les gens ont forcément une photo d'un petit lavoir qui est magnifique ou une suggestion sur une anecdote qui s'est passée dans tel château que nous, on n'a pas forcément. Non. Donc, c'est très participatif, et ce côté participatif, il est emblématique d'un jeu de société. C'est vraiment un jeu de société au sens le plus noble du terme. Et ça fait de toute façon partie de vos valeurs de vous tourner vers les habitants et habitantes du territoire pour concevoir notamment donc un projet comme ce jeu. Ils le connaissent, le territoire, Laurence le dit à l'instant, et forcément ils ont des anecdotes, le plus qu'il nous faut quand on veut réunir tout le monde. Donc c'est s'intéresser au monde qui s'intéresse au territoire. Donc finalement, point de rencontre. Chaque commune sera représentée également sur ce plateau de jeu ? C'est ça. Absolument. Donc dans l'essentiel, bien sûr, sur 29 communes, avec leurs spécificités pour certaines, d'autres différentes, l'objectif est bien là, oui. Ça représente plus de 200 000 habitants quand même sur le territoire de la plaine de Versailles. Et promis, c'est pas comme dans le Monopoly, il n'y a pas une classe prison, donc il n'y a aucune commune qui est prison. Ouvert. Et nous sommes à la plaine, donc territoire, espace. Et donc c'est un jeu on en apprendra un peu plus à la fois sur le territoire, mais également une arme pour le tourisme peut-être ? C'est ça. Absolument. Ah oui, on en a parlé un petit
petit peu précédemment, le tourisme rural, c'est quoi? C'est d'aller voir comment dirais-je, du patrimoine type bâtiments, églises, fermes et d'autres vestiges qui restent d'un temps peut-être passé et qui méritent toute notre attention. Donc, y aller, mais pour voir quoi? Même dès la voir, ceux qui sont accessibles de ceux qui ne le sont pas. Et on pourra du coup déjà, en tant que touriste, si on vient découvrir le territoire, donc découvrir ce jeu de société, le jeu de la Plaine de Versailles, donc qui est disponible aux éditions Bordier. Il sortira en fin d'année. Merci beaucoup Gilles et Laurence d'avoir été avec nous sur Sensation, et je rappelle également le guide du routard qui sortira en 2025, et pour plus d'informations on peut se rendre sur le site plainedeversailles.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.